Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour un atelier de Ho'oponopono selon les cartes de Maria José Cabanillas. Alors Ho'oponopono est une technique hawaïenne ancestrale de résolution de problèmes. La culpabilité, en hawaïen Hewa. La culpabilité diminue, le courage disparaît, la force aussi t'abandonne et tu finis complètement éloigné de toi-même. En réalité, la culpabilité est la forme qu'a l'ego de te séparer de ton être. L'auto-reproche moral fait qu'un nuage obscur s'abaisse sur toi, en te séparant de ton âme et de tout ce qui est beau. C'est une descente en enfer. Dieu est amour et il ne te juge jamais. C'est toi qui te juges en permanence. Tu ressens avoir péché et tu te culpabilises. Tu te sens tellement coupable, tellement sale, que ton message à l'univers est le suivant. J'ai été mauvais ou mauvaise et je mérite une punition pour pouvoir me racheter. La punition arrive. Inconsciemment, c'est toi qui l'as demandé. Une des raisons pour lesquelles nous attirons tellement de problèmes, c'est la culpabilité. L'un des bénéfices de Ho'oponopono est de nous pardonner, en éliminant ainsi la culpabilité tellement néfaste qui attire le conflit à notre réalité. Du point de vue de l'âme, la culpabilité n'a aucun sens, étant donné que tu n'as jamais rien fait de mal, parce qu'à ce moment-là, tu as agi en fonction du niveau de ta conscience. De plus, si tu ressens la culpabilité, c'est parce que tu n'aimes pas ton comportement passé. Grâce à ce que tu as fait de mal, tu t'es rendu compte de qui tu étais à ce moment-là, la terreur. Et ceci ne te représente plus. Donc, à partir de maintenant, décide qui tu veux être. Amour. Ça, c'est l'évolution. Félicitations. N'oublie pas que nous arrivons dans cette dimension pour nous rappeler qui nous sommes, c'est-à-dire amour. Essaye de comprendre que tout ce que nous le faisons en fonction de notre état de conscience. Ni toi ni personne d'autre ne sommes des mauvaises personnes ou sommes inadéquats. Nous sommes pure vie. De plus, nous collaborons tous pour recréer la souffrance dans notre entourage. Parce que constamment, nous sommes en train de projeter les uns les autres l'idée d'être mal. Tu es mal, à travers le mécanisme de la culpabilité. Comment allons-nous arriver à expérimenter ce que nous sommes réellement, amour, si nous continuons à nous soumettre à la culpabilité, qui est erreur? Alors demande-toi, qui étais-je dans cette situation? Accepte ce que tu as été à ce moment-là. Par exemple, une personne cruelle. Qui veux-je être? Sûrement l'opposé de ce que tu as été à cet instant-là. Répète-toi, je suis bonté. L'intention sincère de changement suffit pour que ton âme t'aide dans ton évolution. Tes résultats dépendent de ton intention. De cette manière, si une situation similaire se présente à toi, sûrement tu agiras d'une autre manière, avec bonté. Bien sûr, si tu peux faire une action qui contribue à guérir avec amour cette situation pour laquelle tu te sens si coupable, fais-le. Imaginons une personne qui s'est appropriée de quelque chose qui ne lui appartenait pas, et maintenant elle se repentit et se sent coupable. Le plus logique serait qu'elle rende ce dont elle s'est approprié et qui ne lui appartenait pas. Ou bien, si une personne s'est crêpée injustement le chignon avec une autre, elle se sent coupable. La solution est facile, il faut demander pardon. Se sentir coupable est absurde depuis la perspective de l'âme, qui est l'unique perspective qui devrait t'importer. Ceci est difficile parce que nous avons bien ancré l'émotion de la culpabilité, qui est une fidèle assistante de l'ego. Et en de nombreuses occasions, elle nous possède de manière inconsciente. Oui, j'ai mis des limites à ma mère, c'est qu'elle me manipulait. Elle me manquait de respect. Et maintenant, je me sens coupable. Oublie la culpabilité. À ce moment-là, tu avais à apprendre quelque chose.
le fait de mettre des limites. Les parents sont de grands maîtres. Oui, je suis tombée amoureux ou amoureuse d'une autre personne alors que j'étais en couple. Est-ce qu'une relation est un contrat indéfini? Se pourrait-ce que ton évolution à côté de cette âme était déjà terminée et que maintenant il est l'heure de s'acheminer avec une autre âme pour une nouvelle prise de conscience? L'amour de couple est liberté et pas libertinage. L'amour authentique ne possède pas, il libère, il ne retient pas, il lâche, il n'est pas égoïste, mais désintéressé. Ce sentiment nous fait rappeler qui nous sommes en réalité, parce que la lumière qui se génère dans l'amour, dans le véritable amour, celui qui est bien au-delà de la dimension de l'ego, est puissant et très sacré. La culpabilité est une émotion de contrôle. De fait, c'est l'émotion de contrôle par excellence. À travers la culpabilité, nous arrivons à réguler la conduite des autres, c'est-à-dire nous les manipulons. Et les autres conditionnent notre propre manière d'agir, c'est-à-dire qu'ils nous manipulent. Pense à ceci et pense-y de manière très forte. Est-ce qu'on me manipule? Et est-ce que moi je manipule? Tu verras que la culpabilité se cache toujours derrière ces manipulations si fréquentes. La culpabilité est la grande force qui nous fait vivre dans la séparation, dans la terreur, tout le contraire de ce que nous sommes réellement. La plupart de la douleur que nous expérimentons est le fruit de la culpabilité inconsciente des êtres humains. Nous avons créé un monde où la peur gouverne. Il est nécessaire que nous nous guérissions à travers le pardon et pratiquer Ho'oponopono.